Bienvenue à vous. On va encore faire entrer, bien évidemment, des invités qui nous arrivent pour cette vidéo. Meilleurs vœux pour cette année 2023. Merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation pour cette réunion visio Aide Énergie. Et c'est notre slogan au MEDEF pour cette année 2023, c'est que notre énergie à vous servir sera inépuisable. Donc ça tombe bien. La boucle est bouclée, si je puis dire, si ce n'est que nous vous savons très en questionnement, très en interrogation d'un certain nombre d'éléments pour lesquels on souhaite vous éclairer. Et merci pour cette contribution à Magali Girard de la direction départementale des finances publiques de la Vendée, qui va intervenir et qui vous éclairera, sans mauvais jeu de mots, effectivement, sur tous ces éléments des aides et des appuis qu'il y a à votre disposition, vous qui connaissez une inflation sur votre facture énergétique, avec le concours également de Mathieu Pichery, expert comptable de chez KPMG, qui saura rebondir sur tous les éléments clés, notamment du sujet pivot, qui sont les aides énergie. Donc voilà pour cette introduction. Je voudrais également remercier Olivier Sigaud, qui est le directeur de la Banque de France et qui se connecte tout comme vous à cette visioconférence. Alors, pour être très clair et savoir ce qui se passe dans cette visio, elle va être enregistrée. Le but étant d'en faire profiter également à nos adhérents qui n'auraient pas pu se rendre disponibles pour être là sur le créneau de 12h, 13h, que nous tiendrons au mieux, parce qu'on sait que vous avez bien sûr de nombreuses activités. Également, le fait pour le confort de chacun, le confort d'écoute et d'interaction, s'il vous plaît, ça va être, s'il vous plaît, de couper vos micros et vos caméras pendant les 40 premières minutes, puisqu'en l'occurrence, il va y avoir le déplié par Magali Girard et Mathieu Pichery de l'explication de ces aides qui vous concernent. Et donc, merci par avance, effectivement, pour laisser le maximum de bandes passantes. Voilà pour cette intro. Un petit mot également, si vous avez des questions à poser, nous y répondrons dans les 20 dernières minutes. Pour celles auxquelles nous n'aurions pas pu répondre, nous vous promettons effectivement de bien vous amener les éléments que vous attendez. Et pour ce faire, sur les questions que vous aimeriez à poser, eh bien, ce que je vous demande, c'est de pouvoir les inscrire dans le chat du Teams, de la Teams que nous sommes en train d'effectuer. C'est-à-dire que comme ça, elles sont posées, elles sont enregistrées et cela nous permettra effectivement d'y répondre sur les 20 dernières minutes et pour les autres, d'y répondre un petit peu plus tard. Merci à tous. Bienvenue encore dans cette visioconférence. Et donc, en l'occurrence, nous allons passer maintenant au partage. Alors, Magali, vous prenez la main? Oui. Alors je ne sais pas si je l'ai. Auquel cas, bon, je suis en cours. Hein. Alors, je ne vois plus, moi, je vois plus. Est-ce que vous voyez le document à l'écran? Parce que moi, je ne le vois plus, du coup. Non, il n'est pas affiché. Alors, j'essaie de le mettre. Alors, ça ne marche pas, Samuel. Peut-être que vous le prenez et puis je vous dis quand les vues doivent placer dans ce cas. Parce que je n'arrive pas à remonter mon écran. Ah, c'est bon. Voilà, c'est bon pour tout le monde? On l'a. Alors, je vais mettre en plein écran, ce sera mieux. Voilà. Alors, si c'est bon pour tout le monde, je vais démarrer. J'ai un retour. Donc, du coup, bonjour à tous. Merci à vous de m'accueillir dans votre instance. Je vais essayer de vous présenter donc, le dispositif de soutien des entreprises face à la hausse des coûts gaz et électricité que vous subissez tous ces derniers mois, ces dernières semaines et peut-être encore plus sur 2023. Vous allez voir que ces dispositifs, ils sont pléthoriques et qu'il n'est pas forcément évident de s'y retrouver. Alors, j'ai mon diaporama qui n'avance pas, Samuel, je ne sais pas si c'est normal.
Alors, est-ce que je vous ai perdu? Non, non, on est toujours là. C'est bon? Ouais. Alors, on a l'image. Voilà, vous avez l'image. Bon, j'espère que ça va. Je crains de ne pas avoir assez de débit, puisque comme on a une tempête qui sévit en Vendée, ça coupe depuis ce matin. Donc, je vous disais donc des mesures de soutien qui sont déjà en phase depuis 2022, mais qui se sont augmentées en 2023 avec des dispositifs qui maintenant se superposent et qu'il n'est pas forcément facile pour chacun d'entre vous de se retrouver, de savoir dans quelle case vous vous trouvez en fonction de votre situation, selon si vous êtes une TPE, une PME, ou une entreprise de taille intermédiaire, un grand groupe. Je vois déjà apparaître sur le chat la notion de groupe, justement. Donc, effectivement, certains dispositifs sont faits en format de groupe, d'autres pas, et que j'essaierai avec vous de définir ce qu'est un format groupe selon le dispositif, parce qu'on n'a pas forcément justement la même notion selon le dispositif. Alors, sur la vue que vous avez à l'écran, un résumé, on va dire, des dispositifs avec, pour les TPE, mais on va le redétailler ensuite, hein, pour les TPE. Donc, la première question à se poser, c'est de savoir déjà si je suis une TPE ou une PME. Et quand je suis une TPE, si mon compteur a une puissance inférieure ou égale à 36 kVA ou supérieure à 36 kVA. Si j'ai une puissance inférieure ou égale à 36 kVA, après, on diffère selon si on est au tarif réglementé de vente, hein, TRV, c'est pour tarif réglementé de vente, ou si on est à une offre de marché. Et dans un cas ou dans l'autre, on a droit soit au bouclier tarifaire, soit au bouclier tarifaire, mais avec un prix garanti fixé à 280 €. C'était la nouveauté du week-end dernier, pas celui-ci, mais celui d'avant. Et après, on peut être une TPE avec un compteur de supérieur à 36 kVA, hein, comme beaucoup d'entreprises, puisque voilà, il faut de puissance pour produire. Je pense au four des boulangers, je pense aux armoires frigorifiques des bouchers, mais aussi à toute autre entreprise qui a un outil de production. On est souvent à un compteur supérieur à 36 kVA. Et là, on va cumuler prix garanti maintenant à 280 €, un amortisseur et peut-être aller au guichet d'aide. Ensuite, quand on est PME, on accède à l'amortisseur au guichet d'aide, et quand on est ETI et grande entreprise, on accède au guichet d'aide. Donc, vous voyez que c'est un peu pléthorique et confus. Donc, mon but, c'est de vous décortiquer chaque aide sous un format qui, quoi, comment, de sorte à vous donner de l'éclairage par rapport à ça. Donc, sur la vue suivante, je ne sais pas si vous la voyez déjà à l'écran. Peut-être une petite précision, Magali, sur cette première slide. On est bien donc sur les aides 2023. Oui. On reviendra un petit peu aussi sur ce qui s'est fait en 2022, puisqu'il y a encore des dispositifs qui concernent l'année 2022. Tout à fait, hein, tout à fait. J'y reviendrai tout à l'heure sur 2022, puisque effectivement, vous pouvez venir encore sur des aides 2022, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Merci, M. Pichery, d'avoir fait cette précision. On est bien là sur ce qui se passe en 2023, et c'est applicable dès le 1er janvier 2023 pour tous les dispositifs que je vais vous présenter dès à présent. Donc, sur le bouclier tarifaire, on est au bouclier tarifaire. Donc, ça, c'est un dispositif qui existait déjà effectivement en 2022, hein, depuis octobre 2021, et qui permet à partir du 1er février 2023 de contenir la hausse du prix électricité à 15%. C'est-à-dire que quand on est une TPE, qu'on a un compteur inférieur ou égal à 36 kVA, et qu'on est au tarif réglementé, on n'aura pas de hausse, on ne subira pas de hausse d'électricité supérieure à 15% par rapport à ce que vous connaissiez avant, sachant que cette limite, cette hausse était plafonnée à 4% depuis octobre 21 et qu'elle passera donc à 15% en février, réglementation européenne oblige. Il est estimé que ce plafond puisse venir contenir vos factures, enfin éviter l'augmentation de votre facture à hauteur de 120% par rapport au prix qu'on constate actuellement. Donc c'est quand même assez important d'être limité à une hausse de 15% quand le prix normal vous montrait la facture à 120%. Donc, qui bénéficie du bouclier tarifaire? Les entreprises, donc je vous l'ai dit, TPE, donc moins de 10 salariés avec un chiffre d'affaires inférieur à 2 millions d'euros, qui ont une puissance, un compteur électrique d'une puissance inférieure ou égale à 36 kVA.
Alors ça, c'est pour le bouclier tarifaire électricité. Il existe également un bouclier tarifaire gaz, de la même façon, qui limite la hausse à 15%. Et ça, c'est depuis le 1er janvier 2023. Il était également à 4% en 2022. Pour bénéficier du bouclier tarifaire, il convient d'adresser une attestation. Vous avez dans le diaporama, qui je suppose vous sera adressé après la séance, vous avez partout où vous avez un bandeau rose, un lien à cliquer pour aller chercher l'attestation à remettre au fournisseur. Donc, j'insiste bien à remettre au fournisseur puisque depuis plusieurs jours où je fais de la communication, beaucoup d'entreprises nous envoient à nous, à mon service, directement l'attestation, alors que c'est bien au fournisseur qu'il faut l'envoyer directement sur le site de votre fournisseur, hein, que ce soit EDF, Engie, Total Energy, etc., ou par voie postale s'ils n'ont pas prévu de postage en ligne de l'attestation. Donc ça, je me permets juste un mot, pardon Magali, Samuel, oui. Du MEDEF. Je voulais simplement dire qu'aujourd'hui, l'attestation avait été très simplifiée et qu'il ne faut plus avoir peur, effectivement, d'aller la chercher, cette attestation. Très clairement, aujourd'hui, elle est très adaptée. Effectivement, elle ne fait que 3 pages, mais en fait, c'est du cochage et une signature hein, qui est à faire. Voilà, donc je le précise parce que la simplification nous est très souvent demandée par les entreprises et donc simplement un effort particulier a été fait. Voilà, juste l'ajout que je voulais faire. Je vous laisse la main, Magali. Ouais, merci Samuel, c'est vrai que c'est important parce qu'on a beaucoup d'observations sur ce point. Chaque fois que je vais vous parler d'attestation dans cette présentation, que ce soit pour le bouclier tarifaire, pour le prix garanti, pour l'amortisseur, on est sur une même et unique attestation et l'entreprise, elle ne se pose pas la question de savoir est-ce que je suis au bouclier tarifaire, est-ce que je suis amortisseur, etc. Elle coche seulement si elle est TPE ou si elle est PME. Et le fournisseur, lui, en fonction du contrat, en fonction de l'offre de marché ou de la puissance du compteur, saura ce qu'il faut appliquer et appliquera le bon dispositif derrière. Donc, vraiment, l'attestation, c'est vraiment je coche que je suis une TPE ou je coche que je suis une PME. La seule difficulté, c'est de savoir si on est filiale de groupe et j'y reviendrai tout à l'heure sur la notion de filiale de groupe. Alors, en complément peut-être, cette attestation, elle est valable pour le bouclier tarifaire, mais aussi pour les autres dispositifs hein, qui vont être développés après. Exactement. Donc, elle va regrouper en fait tous les dispositifs dont les entreprises peuvent avoir droit, sauf, effectivement, on y reviendra à la fin du document, mais sur l'aide gaz et électricité. Exactement. Je vois d'ailleurs dans le chat, effectivement, que signifie AGE. Effectivement, excusez mes utilisations d'acronymes, mais on baigne tellement dedans. AGE, aide, gaz, électricité, c'est un guichet spécial. On y reviendra en fin de présentation. Donc, pour les entreprises TPE toujours, qui ne sont pas au bouclier tarifaire parce qu'elles ont une offre de marché, qu'elles aient un compteur supérieur ou inférieur à 36 kVA. Donc, des entreprises qui sont sorties du fournisseur historique hein, il y a quelques années et qui ont contracté une offre de marché. Ces entreprises-là, si elles ont renégocié, renouvelé leur contrat ou souscrit pour des nouvelles entreprises un contrat de fourniture d'électricité au second semestre 2022, elles ont souvent contracté ou renouvelé à des prix importants et juste insurmontables actuellement. Donc, pour celle-ci, le gouvernement a réuni les fournisseurs qui ont accepté de garantir à toutes les TPE, donc je vous rappelle TPE, hein, c'est moins de 10 salariés, chiffre d'affaires inférieur à 2 millions d'euros, que toutes les TPE ne paient jamais un prix supérieur à 280 € le mégawattheure en moyenne sur l'année 2023. Ça veut dire que si vous êtes une TPE et que vous avez un contrat actuellement à 400 € le mégawattheure, en envoyant encore une fois l'attestation à votre fournisseur, il va, à partir de janvier 2023, contenir votre prix à 280 € le mégawattheure, étant précisé que c'est une moyenne annuelle. Donc, c'est vrai que vous avez parfois des contrats saisonnalité avec un eurodatage en saison, avec un hiver, avec un coût de mégawattheure plus fort et un été plus léger. Le fournisseur veillera bien à ce que sur l'ensemble de l'année, il fera une régule en fin d'année si besoin, vous n'ayez pas payé en moyenne votre mégawattheure plus de 280 € sur toute l'année 2023. Donc là encore, une attestation, c'est la même attestation, c'est juste que voilà, c'est deux dispositifs différents, mais vous êtes une TPE, dans l'attestation qui est jointe sur cette page, vous cochez la première case de la page 2 pour dire que vous êtes une TPE et votre fournisseur appliquera ou le bouclier si vous êtes au tarif réglementé
ou le prix garanti à 280 € le mégawattheure si vous n'êtes pas au tarif réglementé. Voilà, et donc ça s'applique sur toute l'année, bien sûr. Donc voilà pour le prix garanti de 280 € le mégawattheure. Et c'est ça, ces deux dispositifs-là qui concernent donc les TPE. Vient ensuite l'amortisseur électricité. Donc l'amortisseur électricité, c'est un dispositif donc, qui est entré en vigueur par un décret du 31 décembre 2022 qui concerne et les TPE, au-delà du prix garanti, et les PME. Donc toutes les PME n'ont pas le droit à ce que j'ai dit avant. Les PME, elles entrent directement dans l'amortisseur électricité. Mais par contre, toutes les PME, hors format groupe, rentrent bien et ont bien le droit à l'amortisseur électricité. On est PME entre 10 salariés et 249 salariés. Donc là, j'entends dire parfois, c'est que pour les petites PME, non, c'est bien toutes les PME qui rentrent dans l'amortisseur électricité à partir du moment où on est PME, qu'on n'est pas filiale d'un groupe au sens ETI, appartenir à une ETI, j'y reviendrai. Qu'est-ce que c'est l'amortisseur électricité? C'est donc une aide qui est intégrée directement sur la facture, là aussi, et qui va prendre en charge sur 50% des consommations un prix du mégawattheure qui va être compris entre un plancher. Le plancher, il est à 180 € le mégawattheure et un plafond qui est à 500 mégaeuros le mégawattheure. Et donc, sur 50% de vos consommations, la différence entre votre prix de contrat et le 180 € sera directement déduit de la facture. On va prendre un exemple tout à l'heure, ce sera plus clair. Mais là encore, pour en bénéficier, il y a l'attestation à envoyer à votre fournisseur. Donc, en cochant, si vous êtes une TPE, la première case, page 2 de l'attestation. Si vous êtes une PME, la troisième case, page 2. Hein, sans vous poser de questions, j'ai droit, j'ai pas le droit. Vous êtes une PME, vous cochez cette case-là et vous l'envoyez à votre fournisseur. Alors, sur la vue suivante, on a le calcul, comment c'est calculé, mais encore une fois, ne vous cassez pas la tête, on va dire, à essayer de calculer l'amortisseur, puisque ce sera directement fait par votre fournisseur. Par contre, pour estimer à quoi vous pourriez avoir le droit, on a un simulateur sur impôt.gouv.fr qui vous permet, juste avec votre facture, par exemple actuelle ou de 2022, de voir ce que vous auriez pu avoir si effectivement l'amortisseur avait déjà été mis en place. Donc cet amortisseur, je vous rappelle, hein, c'est 50% multiplié par la quantité, donc la consommation, le volume d'électricité consommée, multiplié par votre prix contrat, par exemple 400 €, moins le 180 € plancher qui correspond au prix figé actuellement du bouclier. Voilà pour la formule. Donc là, sur le document, vous avez également l'accès direct au simulateur sur impôt.gouv.fr pour ne pas avoir ce calcul à faire vous-même. Je vais prendre sur la slide suivante deux exemples. L'exemple d'une PME donc, qui dispose d'un contrat avec un prix électricité. J'ai oublié de préciser que le prix, c'est hors TURP. Donc, TURP, c'est votre taxe d'acheminement, hein, le frais d'acheminement électricité, et hors TVA. Donc, si ce prix moyenné au contrat est de 400 € le mégawattheure, l'amortisseur, il va prendre sur 50% des volumes la différence entre 400 et 180, c'est-à-dire 220 € le mégawattheure. Donc, c'est 220 € le mégawattheure qui vont être pris en charge par l'État sur 50% de votre quantité. Ramené à 100% de vos volumes, donc, le prix qui vous sera facturé par le fournisseur après amortisseur, dans ce cas-là, avec un prix contrat à 400 €, le prix qui sera facturé sera seulement de 290 € sur l'ensemble de la facture. 290 € parce qu'on le ramène à 100% et je vous rappelle que l'amortisseur ne porte que sur 50%. Donc, dans cet exemple-là, effectivement, c'est bien 110 € du mégawattheure sur l'ensemble de la consommation qui est prise en charge par l'État et qui vous permet, dans les simulations qui sont faites, d'atténuer la facture d'à peu près 20%. Voilà pour ce premier exemple. Dans un deuxième exemple, j'ai pris un contrat moyenné à 600 € le mégawattheure. Pourquoi j'ai pris 600 €? Parce que je vous ai dit, on a un plafond à 500, il y a un plancher à 180 et un plafond à 500. Et que donc, dans ce cas-là, cette entreprise elle a un contrat de marché qui est supérieur au plafond arrêté par le gouvernement dans son décret. Donc, c'est ce plafond-là de 500 € qu'on va prendre et pas les 600.
Si on prenait… Magali, on a une coupure, en tout cas à mon niveau. Ah, Peut-être reprendre. Alors, où est-ce que je vous ai perdu? de mon côté, ça fonctionnait bien. J'entendais bien. D'accord. Donc, je continue comme ça? OK. Donc, du coup, si je prends cet exemple là d'un contrat à 600 € le mégawattheure, si on appliquait la règle de l'amortisseur, on prendrait 600 moins 180, soit un prix, une baisse de 420 €. Mais je vous l'ai dit, le dispositif plafonne donc à 500, ce qui fait que 500 moins 180, le plafond de l'aide prise en charge, c'est 320 € sur 50% de la facture. Donc, c'est bien ce 320 € qu'on va prendre à ce cas-là, hein, précisément, qu'on va appliquer sur 50% de la facture. Donc, sur 100% de ces volumes, le prix unitaire facturé sera de 440 € au lieu de 600, donc avec un effet moyen de l'amortisseur qui est de 160 € le mégawattheure. Vous voyez, dans le premier cas, l'État prend en charge 110 € le mégawattheure sur l'ensemble de la facture. Dans le deuxième cas, 160 €, ce qui contribue quand même à baisser significativement le montant d'électricité facturée, même si ce ne sera pas suffisant, puisqu'on estime à peu près à 20 à 30% la prise en charge d'État sur ce dispositif-là. Ce dispositif qui sera cumulable, on va y revenir, qui sera cumulable au guichet aide gaz électricité si après amortisseur, l'entreprise respecte encore les critères du guichet aide électricité. On va… Donc, sur ce guichet… Magali, si vous me permettez, on va peut-être faire une petite pause sur le volet amortisseur. Je veux bien. Parce que j'ai vu qu'il y avait quelques petites questions et peut-être qu'on va apporter quelques précisions sur l'aide amortisseur. En tous les cas, il faut que l'entreprise ait été créée avant le 1er novembre 2022. Hein, donc, ça veut dire qu'il faut un historique pour pouvoir calculer les aides. Au niveau du calcul aussi et au niveau des attestations, vous devez, si vous avez plusieurs sites, j'ai répondu dans le chat, mais en tous les cas, l'attestation vaut pour l'ensemble de vos sites qui sont sous une même entité, on va dire, sous une même entreprise avec le même numéro de sirène. Ça veut dire que c'est qu'une seule attestation qu'il faut envoyer pour l'ensemble de vos sites. Sauf dans le cas où vous auriez par hasard des fournisseurs d'énergie différents entre vos sites. Et dans ce cas-là, il faudrait envoyer une attestation par fournisseur. Hein, c'est toujours on envoie toujours l'attestation aux fournisseurs. Donc, si vous en avez plusieurs, il faut l'envoyer à l'ensemble de vos fournisseurs. Donc ça, c'était des petites questions que j'avais vues dans le chat. J'espère que les réponses sont claires. Et pour revenir sur le calcul du prix, pour le calcul de l'amortisseur, effectivement, le prix moyen, il sera calculé en automatique par votre fournisseur d'électricité sur la base de ce que vous avez consommé sur vos périodes antérieures. Et il y aura une régularisation qui sera faite en fin d'année. Donc, ça fonctionnera comme ça en termes de calcul. C'est pour ça que vous retrouverez peut-être pas l'intégralité de votre économie immédiatement, mais il y aura un rattrapage qui sera fait en fin d'année. Tout à fait. Mathieu, si je peux me permettre, je m'excuse corriger la notion de 1er novembre 2022. Toutes les entreprises créées et qui existent en 2023 ont bien droit à l'amortisseur. La différence, c'est qu'effectivement, pour les entreprises 1er novembre, créées avant le 1er novembre 2022, on apprécie le caractère TPE ou PME en fonction des critères qu'elles ont donc au 1er novembre 2022. Pour celles, et la FAC le précise depuis lundi dernier, pour le cas très particulier, donc des entreprises dont la structure a été créée récemment, donc après le 1er novembre 2022, et qui ne disposent pas encore, pour cette raison, de compte, ils sont éligibles au dispositif de l'amortisseur sous réserve que leur budget prévisionnel pour 2023 réponde aux critères évoqués de TPE-PME. Donc là, il y aurait peut-être un contrôle a posteriori de notre part, mais en tous les cas, les entreprises qui se seraient créées en novembre ou en décembre 2022 peuvent faire l'attestation à leurs fournisseurs et aller quand même chercher l'amortisseur. Okay. Ça a été précisé la semaine dernière. OK. Voilà.
On peut peut-être faire juste une petite parenthèse sur ceux qui auraient eu et vécu, bien évidemment, des périodes de confinement en 2021 pour lesquelles la comparaison de 2022 et de 2021 a un impact par rapport à la moyenne. La question a été posée, Magali, et les éléments ont déjà-t-il fait l'objet d'un retour? Alors, sur les dispositifs, je vais y venir, hein, sur le guichet d'aide AGE, aide gaz électricité après, parce qu'effectivement, là, on a une comparaison 2021. Sur les dispositifs qu'on a évoqués juste avant, bouclier, prix garanti, amortisseur, il n'y a pas de notion de chiffre d'affaires 2021. On est vraiment sur est-ce que au 1er novembre 2022 ou depuis, si je me suis créée depuis, je suis une TPE ou je suis une PME. C'est vraiment ce critère-là qu'il faut regarder. Si vous êtes une TPE, PME qui existe là, l'heure où on se parle, et que vos chiffres d'affaires arrêtés, votre situation arrêtée au 1er novembre 2022 vous permet de rentrer dans la case TPE, PME, vous avez droit soit au bouclier, soit au prix garanti. Ça, je vous répète que c'est avec votre compteur inférieur à 36 kVA, selon si vous êtes tarif réglementé ou offre de marché, soit avec un compteur supérieur à 36 kVA et vous êtes une TPE, donc vous avez droit au prix garanti plus l'amortisseur en supplément, soit vous êtes une PME, vous allez directement à l'amortisseur. Là, il n'y a pas de notion de chiffre d'affaires 2021, donc le fait d'avoir été effectivement fermé en 2021 sur certaines périodes parce qu'on était dans un secteur qui avait subi des fermetures n'entre pas en ligne de compte sur ce dispositif-là. Il le sera effectivement sur le dispositif guichet d'aide. Je ne sais pas si on enchaîne sur ce guichet ou si on prend encore quelques observations ou questions peut-être dans le chat sur les dispositifs précédents. J'ai vu une question sur... Oui, j'ai vu une question sur une TPE sans salarié, mais une TPE sans salarié, c'est une TPE, hein, donc c'est c'est moins de 10 salariés, mais quand on a 0 salarié, on a moins de 10 salariés et on va bien chercher les aides de la même façon, au bouclier ou prix garanti. Pour répondre, j'ai pu plusieurs fois passer la TPE sans salarié, donc effectivement, on a le droit à l'aide de l'État, même si on est TPE sans salarié, entrepreneur individuel ou pas. Est-ce que c'est bon? J'enchaîne sur le guichet d'aide. C'est bon. Oui. Parfait, Magali. Donc, le guichet d'aide, alors c'est un dispositif, ce guichet d'aide, qui existe depuis le décret de 1er juillet 2022, donc qui a existé sur 2022, et Mathieu le disait justement tout à l'heure, il faut que j'insiste sur ce point, puisque vous avez peut-être encore des aides à aller chercher sur 2022 pour ceux qui n'auraient pas regardé ce dispositif-là encore et qui auraient déjà subi des augmentations en 2022. Donc, c'est un guichet qui a ouvert début juillet, je vous le disais, avec des périodes mars, avril, mai et ensuite juin, juillet, août, sur des critères qui étaient assez contraignants, qui expliquent que cette aide n'a pas trouvé son public, ce qui explique peut-être aussi que vous soyez dit c'est pas pour l'entreprise et j'ai pas le droit et que vous n'avez pas regardé la suite. Et si vous n'avez pas regardé la suite, c'est dommage puisque les décrets de septembre, 23 septembre et 30 septembre, sont venus simplifier le dispositif et le décret du 16 décembre est venu le simplifier encore plus derrière pour permettre à plus d'entreprises d'entrer dans le dispositif. Donc ça, c'est grâce à tout ce que vous nous faites remonter, chef d'entreprise que vous êtes, mais également le MEDEF et autres organisations que nous faisons nous-mêmes remonter au gouvernement qui permet, comme on l'a connu pendant la crise Covid, d'aménager les aides pour faire en sorte qu'on n'oublie personne ou presque personne. Donc actuellement, on a 3 périodes ouvertes, je dirais 4, puisqu'il y en a une qui ouvre aujourd'hui, mais avant qu'on se connecte, elle ne l'était pas encore, mais je suis sûre qu'elle le sera cet après-midi. Donc sur l'année 2022, on a 4 périodes. Donc la période mars, avril, mai 22. Alors quand je dis période, c'est parce que les formulaires concernent cette période-là. Sur mars, avril, mai et juin, juillet, août, effectivement, il fallait être éligible sur 3 mois, sur chacun des 3 mois, alors que depuis septembre, vous faites votre demande par période de 2 mois, ça c'est pour vous éviter d'aller tous les mois avoir quelque chose à faire, parce qu'on sait bien qu'en tant que chef d'entreprise, vous avez autre chose à faire. Donc tous les 2 mois, il y a une période qui s'ouvre, donc septembre-octobre 2022 qui est ouverte depuis le 16 novembre et qui est encore ouverte, et novembre-décembre 2022 qui ouvre aujourd'hui, mais vous pourrez, les critères dont je vais vous parler après, vous pouvez les respecter au titre d'un seul des mois de cette période-là, vous avez le droit quand même à l'aide. Et on aura donc un dispositif qui est prorogé d'ores et déjà sur toute l'année 2023 et qui ouvrira donc tous les 2 mois par bimestre sur toute l'année 2023.
Je vous referai un petit récap tout à l'heure des différentes périodes ouvertes ou à ouvrir. Donc, ce guichet d'aide sur le slide suivant, il est ouvert donc à toutes les TPE, PME éligibles au dispositif de l'amortisseur qui, après application de l'amortisseur, respecteraient encore les critères d'éligibilité au guichet d'aide. Vous l'avez compris, un bouclier prix garanti amortisseur, c'est directement sur votre facture par votre fournisseur, alors que le guichet d'aide, c'est une fois que vous aurez reçu votre facture, vous allez sur simulateur faire le petit calcul. Si effectivement la facture, le prix facturé, même après les premières aides, vous permet encore de respecter les critères, et le simulateur le fait tout seul pour vous en fonction de ce que vous allez rentrer, vous allez faire la demande complémentaire pour avoir l'aide du guichet d'aide gaz-électricité. Il concerne également, et bien entendu, les TPE et PME non éligibles à l'amortisseur. Alors, c'est quoi une TPE ou une PME non éligible à l'amortisseur? Ce sont les filiales de groupe. Les filiales de groupe, alors on a eu un petit sujet ces derniers jours, semaines, de qu'est-ce qu'on considère être une filiale de groupe. Est-ce qu'on est sur un groupe en intégration fiscale? Est-ce qu'on est sur une notion de dépendance capitalistique, etc. La foire aux questions amortisseur a été mise à jour la semaine dernière de cette notion-là. Donc, la foire aux questions, vous l'avez en lien dans ce que je vous ai donné, mais elle est sur impôts.gouv également. Dans le En savoir plus amortisseur, vous avez une foire aux questions qui précise la notion de groupe, je vais vous la dire en même temps, comme étant donc toutes les entreprises qui ne sont pas des filiales d'entreprises de taille intermédiaire ou de grands groupes et qui remplissent donc les critères de TPE-PME sont éligibles à amortisseurs. A contrario, on en déduit qu'une entité qui est filiale d'une entreprise de taille intermédiaire, je vous rappelle qu'une entreprise de taille intermédiaire, c'est une entreprise qui fait plus de 250 salariés jusqu'à 5000, ou d'une grande entreprise, donc plus de 5000 salariés, et que cette tête, ETI ou grande entreprise, ne possède pas l'entité à plus de 25% du capital, en quel cas on est à l'amortisseur. Si donc je suis une filiale détenue par une ETI ou un grand groupe à plus de 25%, je ne peux pas être à l'amortisseur. Et je vais directement au guichet d'aide gaz-électricité. Donc, ça nous rassure un peu cette définition, puisqu'on avait pas mal de PME, forcément en Vendée, mais ailleurs aussi, qui sont organisées avec des holdings ou des PME qui détiennent d'autres PME à plus de 25%. Si l'ensemble du groupe ne constitue pas une ETI, on reste à l'amortisseur quand même. On va chercher le guichet d'aide en plus. D'accord? Mais on n'est pas exclu complètement de l'amortisseur. Si ce n'est pas le cas, vous êtes exclu de l'amortisseur, vous allez directement au guichet d'aide. Et bien sûr, donc dans ce guichet d'aide, les ETI, entreprises de taille intermédiaire, et les grandes entreprises qui n'ont pas les autres dispositifs à leur main, mais qui vont directement au guichet d'aide. Donc, comment ça fonctionne le guichet d'aide? Il y a des critères à remplir et des critères, je vous le disais, qui se sont allégés, simplifiés depuis la période de septembre, qui est donc encore ouverte. Donc, depuis septembre, on a deux dispositifs dans cette aide. On a une aide qui est plafonnée à 4 millions d'euros annuels, à la taille du groupe. Donc, soit vous n'êtes pas un groupe, c'est 4 millions, soit si vous êtes plusieurs PME dans un même groupe, c'est 4 millions pour l'ensemble du groupe. Soit une aide renforcée qui est plafonnée à 50 millions d'euros, voire 150 millions d'euros selon le secteur d'activité. Pour l'aide plafonnée à 4 millions d'euros, il n'y a pas de notion de secteur d'activité. Il y a juste deux critères à respecter, c'est-à-dire qu'il faut avoir un prix d'énergie pendant la période pour laquelle vous allez demander de l'aide. Donc, si on prend là actuellement septembre-octobre 2022, sur septembre-octobre 2022, si vous avez un prix de l'énergie qui a augmenté de 50% par rapport au prix moyen annuel payé en 2021, vous avez respecté le premier critère. Et le deuxième critère, c'est que les dépenses d'énergie sur la période de demande d'aide, donc consommées sur cette période-là de septembre-octobre 2022 par exemple, il faut que cette dépense d'énergie représente 3% du chiffre d'affaires constaté sur la même période en 2021. Et c'est là qu'intervient effectivement la notion de chiffre d'affaires 2021 et que ça peut poser problème pour les entreprises qui auraient pu être fermées sur certaines périodes du fait des restrictions sanitaires, ou pour les entreprises créées plus récemment. Ce que j'ai oublié de dire, c'est que le guichet d'aide gaz-électricité nécessite d'avoir été créé là avant le 1er décembre 2021, puisqu'il nous faut un chiffre d'affaires de référence en 2021. D'accord? Mais je vous parlerai pour celle-ci de ce qui est en préparation ensuite.
Donc, 2 critères guichet d'aide gaz et électricité depuis la période de septembre. Donc, doublement du prix de l'énergie sur la période de demande par rapport au prix annuel moyen de 2021 et une dépense d'énergie qui représente plus de 3% du chiffre d'affaires de la même période en 2021. Et c'est tout. Donc là, c'est vraiment des dispositifs qui sont allégés. Alors, en 2022, on n'a pas forcément encore beaucoup d'entreprises concernées, puisque la plupart, vous avez des contrats qui sont renouvelés, qui prennent effet là à partir de janvier. Mais donc, pour janvier, février, etc., 2023, il faudra bien vous regarder au mois le mois si vous respectez ces critères-là pour aller chercher une aide supplémentaire auprès de ce guichet d'aide. Et je vous dirai le mode opératoire pour y arriver tout à l'heure. Donc ça, c'est pour l'aide plafonnée à 4 millions d'euros qui consiste donc à prendre en charge, donc le montant d'aide correspond à 50% de l'écart entre la facture 2021 majorée de 50% et la facture 2022 sur cette même période, dans la limite de 70% des consommations 2021. Donc, c'est quand même une aide assez importante. Sur certains dossiers, on a des montants qui sont assez élevés. Donc, n'hésitez pas à regarder si vous ne pouvez pas encore y bénéficier sur 2022. Sur l'aide renforcée, on a des critères supplémentaires et là, c'est plus complexe. Et comme c'est plus complexe, il faut inévitablement passer par son expert comptable. Sur l'aide d'avant, il n'empêche pas de passer par son expert comptable s'il veut bien être en conseil pour vous et je ne doute pas que les experts comptables soient mobilisés auprès de vous sur ces dispositifs. Mais effectivement, sur le deuxième niveau, donc l'aide renforcée, puisqu'on atteint des plafonds qui peuvent aller jusqu'à 50 millions d'euros, voire 150 millions d'euros, donc c'est quand même des sommes importantes, il y a une notion supplémentaire d'EBE, d'excédent brut d'exploitation négatif ou en baisse de 40%. Donc, calculer un EBE négatif, ça veut dire sortir des balances, sortir des éléments de comptabilité un petit peu plus complexes à calculer. Et ça veut dire surtout pour nous, l'État, d'avoir une attestation de l'expert comptable comme quoi ces éléments soient bien calculés et bien pris dans la comptabilité. Donc, pour aller sur cette aide renforcée, à 50 millions d'euros, il faut donc un prix de l'énergie qui, pendant la période de demande, a doublé par rapport au prix moyen de 2021. Ça, c'est la même condition. Et il faut que les dépenses d'énergie, et là, la référence n'est pas la même, elle est restée à l'ancien système qu'on connaissait au début du dispositif. Donc, une dépense d'énergie en 2021 qui représente déjà plus de 3% du chiffre d'affaires 2021. Ou des dépenses d'énergie sur le premier semestre 2022 qui représentent plus de 6% du chiffre d'affaires constaté sur le premier semestre 2022. Pourquoi? Parce que ce dispositif renforcé, il est à destination des entreprises qui sont fortement énergivores, qui sont fortement dépendantes de l'électricité ou du gaz. Je rappelle que c'est un dispositif gaz et électricité pour leur appareil de production. Donc, on est vraiment sur des énergo-intensifs. J'ai cru entendre une intervention. Je ne sais pas si c'est Mathieu. Non, je voulais simplement préciser que l'aide plafonnée à 4 millions d'euros n'avait plus d'obligation, il n'y avait plus d'attestation obligatoire réalisée par un expert comptable, contrairement du coup à l'aide renforcée, où là vous avez toujours une obligation soit de faire une attestation par un expert comptable ou par un commissaire aux comptes, et notamment pour tout ce qui est notion de calcul de l'EBE. Exactement. Merci Mathieu de l'avoir précisé. Effectivement, donc l'aide plafonnée, elle se veut depuis le mois de septembre vraiment simple et facile d'accès, au sens où toute entreprise peut aller sur le site, je vous montrais tout à l'heure, avec un simulateur qui leur permet de savoir à l'avance quels éléments on va leur demander, mais clairement, on n'a pas besoin de la comptabilité pour le faire. On prend ses factures de la période en 2022 ou 2023 et sa facture 2021 pour savoir quel est le prix moyen annuel payé en 2021. Il faut connaître son chiffre d'affaires sur la période 2021. Bon, ça, en général, les entreprises, elles connaissent leur chiffre d'affaires par période sans leur comptable, j'ose espérer. Voilà, donc effectivement, une demande qui peut se faire sans avoir recours à son expert comptable. Mon propos est de te dire que ça n'empêche pas qu'on puisse en parler à son expert comptable si on est un petit peu perdu là-dedans. Il y a quelques petites subtilités dans les calculs quand même. Mais effectivement, il ne faut pas hésiter à se rapprocher de votre expert comptable, même s'il n'y a pas d'attestation, et au moins pour faire valider les quelques calculs, notamment du chiffre d'affaires, quand on est sur des périodes un peu décalées. Oui, à cheval, et quand on a des exercices décalés, ce n'est pas toujours
pratique. Sur l'aide renforcée, donc à 50 millions, 150 millions, non seulement donc on ne prend pas les mêmes périodes de référence, il faut un EBE négatif ou une baisse de BE à 40%, mais l'avantage quand même pour ceux qui seraient concernés, c'est d'y regarder parce qu'on va compenser, le montant d'aide ne va pas être de 50% de l'écart entre la facture 2022-2021 ou 2023-2021. La compensation va être de 65% pour le montant plafonné à 50 millions et de 80%, donc c'est pas rien, 80% de compensation de la facture, de l'écart, pour celles qui appartiennent à des secteurs qui sont annexés au décret. Donc, on est plutôt dans les secteurs de la plasturgie, de la fabrication de verre, voilà, vraiment des secteurs qui ont vraiment besoin beaucoup d'énergie pour pouvoir produire. Donc, sur cette aide-là, je disais, les entreprises doivent se connecter sur leur espace professionnel, donc sur impôts.gouv.fr. Comme vous avez peut-être déjà pu faire vos demandes d'aide coût fixe pendant le Covid, c'est le même système. Dans votre messagerie sécurisée, donc sous écrire, vous trouverez le formulaire je dépose une demande d'aide, je demande l'aide gaz et électricité. Et donc, les pièces à fournir sont assez simples pour l'aide plafonnée à 4 millions. Donc, vos factures 2021 et 2022 ou 2023 demain, le RIB de l'entreprise et le fichier de calcul de l'aide qui est disponible sur le site qu'il vous faut remplir en ligne, des éléments de chiffre d'affaires notamment. Voilà. Vous avez donc, également, en lien dans le document, je vous ai mis se renseigner, faire une simulation en cliquant ici. Effectivement, il y a une foire aux questions très développée maintenant sur le site qui vous permet d'y connaître un peu plus et surtout d'aller chercher les critères période par période parce qu'encore une fois, c'est un dispositif qui a évolué. On a 4 périodes ouvertes, on a déjà 4 décrets avec des changements d'une période à l'autre. Donc, ne restez pas bloqués sur l'idée que j'y ai regardé, j'y ai pas le droit, donc j'y ai pas le droit pour toute l'année 2023 puisque les critères ont évolué. En parlant des périodes, effectivement, et c'est ce que je voulais dire Magali, c'est qu'effectivement, le diaporama permet d'avoir tous les liens en direct. Et donc, en l'occurrence, question sur les périodes, justement. On y arrive. Oui, question sur l'ouverture des périodes, puisque savoir si les périodes 1, 2 et 3 étaient-elles encore ouvertes pour l'envoi du formulaire. Alors moi j'ai répondu 1 et 2 sont fermés depuis le 31 décembre. La période 3 qu'on voit à l'écran donc pour septembre-octobre s'arrête au 28 février 2023. Mais peut-être un commentaire, Magali, sur les périodes P1 et P2. Oui. Je suis désolée, j'ai été coupée, je me suis reconnectée. J'espère que vous m'entendez bien. On entend bien. Parfait. Ok, super. Alors par contre, moi, je ne vois plus le diapo à l'écran, enfin, je le connais, donc je vais y aller. Donc effectivement, alors P1, P2, donc ces périodes sont théoriquement fermées, donc elles étaient ouvertes jusqu'au 31 décembre. Encore une fois, sur ces périodes-là, on avait des critères beaucoup plus contraignants, mais ceux qui n'auraient pas encore fait les demandes, ces formulaires vont être ouverts en principe à compter d'aujourd'hui avec un décret qui va prolonger la période de dépôt. En tous les cas, si vous cliquez sur les liens que je vous ai mis et que la période est ouverte, allez-y, faites les demandes quand même si vous respectez les critères. Sachant que quel que soit le montant de l'aide sur ces périodes-là, il y avait un critère de BE, même pour les petites entreprises, à respecter. Donc, elles sont plus compliquées à faire et elles nécessitent de passer par son expert comptable. À partir de la période 3, donc septembre-octobre 22, qui est ouverte depuis 15 novembre et qui le restera jusqu'au 28 février, vous pouvez effectivement y aller. Là, c'est ouvert et c'est encore accessible donc jusqu'au 28 février pour faire votre demande. Avec l'attention que je vous disais, vous pouvez respecter un critère sur le mois d'octobre et ne pas le respecter sur le mois de septembre. Vous faites votre demande une fois pour les 2 mois, mais vous pouvez être éligible à l'intérieur de ces demandes que sur un seul mois. Donc ça, vous y allez quand même, puisque j'ai eu le cas la semaine dernière d'une entreprise qui a changé son contrat à partir du 1er octobre et qui se retrouve donc avec des surcoûts importants sur le mois d'octobre et qui donc a le droit à l'aide quand même si sur septembre, elle ne respectait pas les 2 conditions. Donc, novembre-décembre 2022, le formulaire doit ouvrir aujourd'hui. Il est peut-être à l'heure où on se passe, parce que souvent nos batchs de mise à jour passent à midi et restera ouvert jusqu'au 31 mars. Et ensuite, vous aurez donc en 2023
tous les 2 mois une ouverture de formulaire autour du 15-20 du mois qui suit la période de 2 mois. Donc, janvier-février devrait ouvrir autour du 15-20 mars, mars-avril autour du 15-20 mai, etc. Et encore une fois, ce n'est pas parce que vous avez été retoqué sur un mois que vous ne l'êtes pas sur un autre ou sur une autre période. Donc, vérifiez bien vos conditions au mois le mois pour aller chercher les périodes qui vont bien. J'insiste, à partir du moment où vous faites ces demandes sur votre site, votre espace fiscal de professionnels de l'entreprise, déjà vérifier pour ceux qui pourraient y avoir droit en 2023, qui n'auraient pas encore ouvert leur messagerie de compte fiscal, je les invite à le faire dès à présent. La messagerie de compte fiscal pro, ce n'est pas comme la messagerie du compte fiscal particulier, elle n'est pas ouverte d'office pour des raisons de sécurité. On sait que vous êtes des entreprises sensibles à la cyberattaque. Donc, on fait ouvrir les messageries de compte fiscal pro que sur demande de l'entreprise et ça demande un certain délai parce que vous allez cliquer et demander à bénéficier de votre messagerie fiscale, de votre compte pro. Et pour nous assurer que c'est bien vous, chef d'entreprise, qui ait fait la demande, on vous envoie par courrier postal. Ce n'est pas un archaïsme de l'État, c'est juste une protection. On envoie par courrier postal les codes d'identification et de connexion à ce message fiscal, à cette messagerie fiscale directement à l'entreprise. Donc, le délai postal pouvant attendre 14 jours, je vous conseille, pour ceux qui n'auraient pas déjà accès à leur compte fiscal pro, d'aller chercher, d'aller faire sur impôts.gouv dès maintenant, pour le moment venu, avoir votre compte fiscal ouvert et ne pas se retrouver comme on a pu avoir pour le coût fixe où des entreprises se retrouvaient au dernier jour ouvré de la période à faire la demande et n'avaient pas leur message ouvert et donc n'ont pas pu faire leur demande coût fixe. Voilà pour le petit message. Donc, si je continue… Pour compléter juste le propos, l'importance de bien faire les dossiers tels qu'ils vous sont demandés par l'administration, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de documents à compléter, à remplir. En fait, il y a un certain nombre d'erreurs qui arrivent dans les bases de l'administration qui font que les dossiers, soit ils ne sont pas traités, soit ils prennent plus de temps. Donc, il faut prendre effectivement ce temps nécessaire pour bien compléter sa demande et s'assurer que tous les documents y figurent, de sorte à ce que tout le monde gagne du temps. Et ça peut prendre un petit peu de temps. Il ne faut pas minimiser le travail parce qu'en fonction de l'entreprise que l'on a, effectivement, les demandes de documents peuvent être plus ou moins lourdes. Donc, il faut prendre le temps de se poser et bien faire la demande. Vous gagnerez du temps par la suite quand le dossier sera traité par l'administration. Voilà, très, très juste, Mathieu. On a beaucoup d'itérations en fait entre le service de traitement et l'entreprise sur les premières demandes qu'on peut déposer. Alors surtout parce qu'elles sont sur la période 1, période 2 qui était très complexe et qui demandait beaucoup de documents. Mais je dirais, voilà, il faut garder les bonnes pratiques sur les périodes suivantes, même si c'est plus simple. Il ne faut pas avoir peur d'aller faire cette demande. Voilà, et faites-vous aider si c'est compliqué pour vous. En tous les cas, voilà, mieux le formulaire est rempli dès le premier coup, on va dire, plus vous avez de chances de voir aboutir votre demande assez rapidement. Là, on a des demandes qui sont à plus d'un mois de traitement parce qu'on a des itérations multiples, on va dire, entre l'entreprise et le service de traitement pour avoir le bon chiffre ou des fois, c'est même le beau justificatif qui nous donne le montant qui a été porté par l'entreprise. Veillez aussi, une fois que vous avez fait la demande, à suivre justement votre portail fiscal. Alors, soit vous avez mis une adresse mail qui vous permet d'avoir une notification chaque fois qu'on vous réécrit pour vous demander un complément ou une information. Mais en tous les cas, regardez bien régulièrement votre compte fiscal parce qu'on a des demandes, comme pour le fonds de solidarité, le coût fixe, ou des fois 3 mois ou 6 mois après, l'entreprise me disait « j'ai toujours pas eu mon aide », mais on lui avait écrit quasiment aussitôt sa demande et elle ne nous avait jamais répondu. Donc, vérifiez bien régulièrement, une fois que vous avez fait la demande, que le service de traitement ne vous ait pas poser une question, demander un justificatif complémentaire, de sorte à ne pas faire traîner trop longtemps votre demande, puisqu'on passera forcément que par ce canal-là pour sécuriser les échanges. Voilà. Si je poursuis, donc là, vous avez à l'écran le récapitulatif en fait, de ce que je viens de vous dire avant, entre l'aide générique qui est plafonnée à 4 millions d'euros. Encore une fois, le plafond 4 millions d'euros, on est en plafond format groupe, la format groupe tel qu'on l'entend d'ordinaire.
et l'aide renforcée qui est déplafonnée à 50 millions ou 150 millions pour les entreprises beaucoup plus énergivores, avec pour chaque aide, je vous ai remis le critère d'accès de la dépense d'énergie, avec un critère commun qui est le doublement du prix sur la période pour laquelle vous faites la demande par rapport au prix de référence 2021, et pour chacun, après, soit une dépense d'énergie supérieure à 3% ou supérieure à 6% selon comment on se positionne. Voilà, donc sur la slide suivante, vous avez les liens, Samuel disait tout à l'heure, je vous ai mis les liens en récap, donc pour vous permettre d'aller sur la page dédiée d'impôts.gouv qui parle de l'aide gaz électricité. J'insiste sur le fait que c'est bien gaz et électricité, donc quand vous faites votre demande, vous cumulez bien, vous n'allez pas faire un formulaire pour le gaz et un formulaire pour l'électricité, vous faites bien le tout dans la même demande en joignant bien les factures et du gaz et de l'électricité. Et pour ceux ou celles qui auraient droit au dispositif dont on a parlé en début de séance sur l'amortisseur ou le prix garanti, vous avez peut-être aussi des factures de gaz. On peut être à la fois au gaz et à l'électricité, je pense notamment aux restaurateurs qui ont une consommation électrique parfois importante, mais qui ont aussi du gaz pour leurs fourneaux. Dans ce cas-là, de toute façon, l'amortisseur, il va concerner que l'électricité. Donc, vous allez au guichet d'aide gaz et électricité, voir si les critères pour le gaz sont respectés et vous ajoutez la facture électricité qui reste après amortisseur pour faire le cumul. D'accord. Donc là, ces liens-là, ce sont des liens directs dans le document qui vous permet d'aller sur la page impôts.gouv concernée, sur lequel vous allez trouver un simulateur qui vous permettra déjà de comprendre un peu comment ça marche et surtout ce qu'on va vous demander comme justificatif. Et puis ensuite, vous avez un lien d'accès par période pour aller voir exactement ce qui se passe et le formulaire. Je n'ai pas encore mis novembre-décembre, mais retenez qu'il est ouvert en principe aujourd'hui, demain ou plus tard, s'il n'est pas mis en ligne aujourd'hui. Voilà pour ces accès rapides en lien. Et alors, comme ça doit être très confus pour vous si vous les découvrez. Je vous ai fait sur la slide suivante un schéma de synthèse sur tout ce qu'on vient de se dire pour vous aider à comprendre en fonction de là où vous êtes dans votre organisation et dans votre format. Donc, si on récap tout ce qu'on a dit depuis ce matin, en bleu, je suis une TPE, donc avec la définition de la TPE, et je ne suis pas une filiale d'un ETI ou d'une grande entreprise. Je me pose d'abord la question de savoir si ma puissance compteur électricité est inférieure ou égale à 36 kVA ou supérieure à 36 kVA. Si elle est inférieure, je me pose la question de savoir est-ce que je suis au contrat tarif réglementé de vente ou pas. Sur vos factures, c'est indiqué. Vous avez forcément la mention tarif réglementé. Alors, chez EDF, c'est tarif bleu, mais chez d'autres, tous les opérateurs ont un tarif soit réglementé, soit indexé sur le tarif réglementé. Donc, pour tout cela, c'est bouclier tarifaire. Pour ceux qui sont en offre de marché, c'est le prix garanti, donc 280 € le mégawattheure. Alors, n'ayez crainte, si vous avez actuellement un prix inférieur, on ne va pas vous mettre à 280. La semaine dernière, j'ai fait un peu les médias et du coup, je me suis pris une dizaine d'appels derrière d'entreprises qui sont actuellement à 260 ou 230 € le mégawattheure et qui ont eu peur de se retrouver à 280. Pas du tout, vous restez au prix où vous êtes, mais vous ne serez pas, si vous êtes dans ce format-là, facturé à plus de 280 € le mégawattheure grâce à ce prix garanti. Et donc, du coup, une fois ce prix garanti-là, on va quand même à l'amortisseur électricité, puisque je vous ai dit que l'amortisseur, c'était la part entre 180 et 500. Donc, quand on est à 280, on est encore entre 180 et 280 à se faire compenser en amortisseur électricité. Donc, le fournisseur, il va faire l'ensemble, un prix garanti plus amortisseur ou bouclier, selon la situation où vous êtes et le prix contrat que vous avez. Si je suis une PME, donc inférieure à 250 salariés, chiffre d'affaires inférieur à 50 millions d'euros, bilan inférieur à 43 millions d'euros, et que je ne suis pas filiale d'une ETI ou d'une grande entreprise, je vais directement à l'amortisseur électricité, et là encore, le fournisseur l'appliquera automatiquement. Pour tous ces dispositifs-là, donc, une seule démarche à accomplir, c'est l'attestation sous l'honneur à télécharger, à remplir et à envoyer à son fournisseur avant le 31 mars 2023. Vous avez également dans cette diapo en lien
Je vous ai mis télécharger l'attestation en cliquant ici. Donc, en cliquant là, vous allez directement charger l'attestation. Ça vous évitera de vous perdre dans les différents sites. L'attestation, elle a changé la semaine dernière. Si toutefois certains d'entre vous, puisque je l'avais déjà communiqué assez largement avant, si vous avez envoyé l'ancienne version, vous n'avez pas à le refaire. Ne vous inquiétez pas. Le fournisseur appliquera quand même le prix garanti de 180, même si dans l'attestation que vous avez faite, elle n'y était pas. Donc, voilà pour ces dispositifs-là qui se font donc avec une seule démarche, l'attestation à faire dès à présent et jusqu'au 31 mars. J'en profite pour, j'ai vu tout à l'heure une question passer vite fait sur le chat. J'ai déjà envoyé l'attestation, je viens d'envoyer l'attestation à mon fournisseur et je viens de recevoir ma première facture, elle ne tient pas compte de cet élément. Effectivement, les fournisseurs, là, ils ne savent pas encore, puisque vous n'avez pas forcément fait encore votre attestation, donc ils ne savent pas encore que vous êtes TPE ou PME, et ils ne savent pas quoi vous appliquer. Donc, ils font des factures, et les factures à fin janvier, je dirais même février peut-être, ne tiendront pas forcément encore compte de ce dispositif-là, puisqu'il faut que les fournisseurs l'intègrent dans leur machine, refassent informatiquement leurs calculs de factures, etc. Une chose est sûre, ça s'applique bien au 1er janvier, donc dans les factures prochaines, suivantes, ils vous déduiront la part qui n'a pas été retenue sur votre facture pour vous faire bénéficier ou du prix garanti de 180 ou de l'amortisseur. Donc, n'ayez crainte là-dessus. Sur l'année, vous saurez bien ce qu'il faut à partir du 1er janvier 2023. Les fournisseurs s'y sont engagés. Il leur faut le temps d'intégrer tout ça dans leur tablette informatique. Voilà. Donc, pour finir sur cette vue, je suis une ETI ou une grande entreprise, donc je vais directement au guichet d'aide gaz, électricité, avec soit l'aide classique plafonnée à 4 millions d'euros, soit l'aide renforcée et des critères donc, qui changent d'une aide à une autre. Et là, je vais directement sur impôts.gouv.fr. Je vous ai mis là aussi de l'accès direct à la page en cliquant sur le ici pour pouvoir se renseigner et accéder à la demande. Et c'est peut-être pas très lisible, mais je vous ai mis une petite accolade sur le côté gauche du guichet d'aide électricité pour vous rappeler que si je suis une TPE et que je suis une PME et que je respecte encore les critères, même après application de tous ces dispositifs, je vais au guichet d'aide gaz et électricité, soit pour l'électricité, soit pour le gaz, et les deux si on est les deux. Voilà pour la synthèse de ces aides. Je ne sais pas s'il y a des questions à ce niveau-là ou si j'enchaîne sur la suite. Moi, je dirais que c'est vraiment la slide qu'il faut retenir. Exactement. Avec derrière l'idée de se dire qu'il y a un certain nombre de choses à faire rapidement, les attestations, etc. Si vous bénéficiez si vous pouvez en bénéficier, faut vraiment pas tarder. Et dans le même temps, savoir qu'il y a des foires aux questions qui sont très, très développées sur le site de l'administration fiscale, pour justement répondre à pas mal de demandes et questions qui pourraient se poser. Donc, il ne faut pas hésiter à aller les voir pour savoir si vous rentrez dans les dispositifs en fonction de vos particularités de vos entreprises ou de vos associations, parce que je vois qu'il y a une question qui vient de tomber dans le chat sur les associations. Exactement. Ça concerne aussi, alors l'amortisseur concerne aussi les associations. Le guichet d'aide gaz, électricité devrait prochainement être ouvert aux associations. On attend le nouveau décret qui devrait nous le dire, mais en tous les cas, ça nous a été annoncé. Comme nous a été annoncé, je vous ai parlé tout à l'heure des entreprises qui se sont créées après le 1er décembre 2021, parce que pour le guichet d'aide gaz, électricité, il faut avoir été créé avant le 1er décembre 2021 pour avoir une référence de chiffre d'affaires, puisque là, on a bien une référence. Donc, on nous annonce un guichet nouvelle entreprise qui devrait faire l'objet d'un décret prochainement pour 2022 et 2023 pour que ces entreprises-là puissent aussi accéder au guichet gaz et électricité. Et on nous annonce aussi un guichet régularisation. Donc, le guichet régularisation, ce sera pour les entreprises qui, en 2022, ont pu avoir d'augmentation, mais reçoivent a posteriori, c'est-à-dire maintenant, des factures de régularisation de leur contrat électrique qui les conduiraient à bénéficier de cette aide-là. Donc, on a effectivement un certain nombre d'entreprises qui ont dit « mais moi, je n'ai pas pu faire la demande au moment où c'était ouvert ». Encore une fois, je vous ai dit que les demandes, elles allaient être ouvertes et largement réouvertes au-delà des délais fixés par décret. Donc, vous pouvez y aller si vous avez déjà vos factures, mais aussi parce qu'effectivement, vous avez pu être retoqué sur une période-là parce que la facture reçue à ce moment-là
ou si vous êtes en lissage mensuel, vous n'aviez pas encore la hausse, alors que la facture de régule que vous recevez peut-être que maintenant pour l'année 2022 vous fait payer une hausse assez importante qui vous permettrait d'aller sur le dispositif. Donc, on attend ces décrets qui vont permettre donc ces deux guichets, régularisation et nouvelle entreprise. Et bien sûr, je vous en ferai part le moment venu par ma communication quand ce sera ouvert. L'idée, là encore, c'est qu'on remonte, nous, le plus d'entreprises possible. Merci beaucoup. On continue avec assez rapidement parce qu'on va dépasser un petit peu l'horaire, mais c'est vrai que les plus de 70 présents montrent toute l'utilité effectivement de cette visio. Donc, on continue avec les échéances sociales et les échéances fiscales, Magali. Très bien. Donc, effectivement, ça, c'est les aides gaz, électricité directement par rapport à votre facture de gaz et électricité. Pour autant, quand on a des surcoûts et qu'on attend des aides, on a souvent des problèmes de trésorerie et que la période qu'on vient de passer avec le Covid a pu, pour certains, tendre beaucoup les trésoreries qui ne sont pas en capacité de faire face tout de suite à leurs échéances sociales et fiscales. Donc, le gouvernement a repris des mesures de report de paiement des échéances sociales. La différence par rapport à la période Covid, c'est qu'elles ne seront pas automatiques. Donc, je porte ici le discours de l'URSSAF qui m'a bien briefé sur le sujet. Donc, si vous avez dans les prochaines échéances à venir des difficultés à honorer vos cotisations sociales, sous réserve que la part salariale soit payée, parce que je vous rappelle que vous ne pouvez pas ne pas payer la part, ce qu'on appelle la part ouvrière ou la part salariale de vos cotisations sociales. Vous pouvez directement sur votre espace en ligne URSSAF demander un délai pour telle ou telle échéance, en précisant l'origine de vos difficultés, une facture effectivement de gaz ou d'électricité qui est arrivée, qui ne prend pas en compte les dispositifs et qui ne vous permet pas de faire face, par exemple. Pour les travailleurs indépendants, il n'y aura pas non plus de suspension automatique des prélèvements comme on a pu le connaître pendant le Covid. Pour autant, si vous avez des difficultés à faire face à ces prélèvements, vous pouvez là aussi demander d'interrompre ces prélèvements et qu'on vous propose un délai de paiement pour pouvoir y faire face. Les indépendants peuvent aussi, et ça c'est de tout temps, ce n'est pas une dispositif crise, ça existe de tout temps, demander l'aide de l'action sociale du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants, qui peut là, sous forme d'aide financière de subvention, octroyer un financement qui vous permettra de payer, de contribuer à vos échéances. Voilà pour les aspects sociaux. Sur la partie fiscale maintenant, de la même façon, donc il y a un report d'échéance possible qui ne sera pas automatique, qui ne concerne pas en pratique la TVA, c'est déjà le cas pendant le Covid, qui concerne en revanche vos acomptes IS, la CFE, etc., mais qui pour autant, même avec la TVA, peut vous poser problème. Donc, si vous avez une difficulté à payer votre prochaine échéance, IS ou autre impôt, vous pouvez contacter votre service impôt-entreprise pour demander soit un report d'échéance d'1 ou 2 mois, soit mettre en place un plan qui sera un plan court. C'est souvent pas suffisant. Et je l'ai dit pendant le Covid à certains d'entre vous, et je le dis encore, forcément, quand une entreprise m'appelle pour me dire « Madame Girard, à la fin du mois, où je paye ma TVA, où je paye mes salariés », je réponds forcément de payer d'abord ses salariés, même si mon rôle, c'est que vous payez la TVA. Donc, payez vos salariés d'abord, c'est sûr, et ne perdez pas de temps à nous prévenir, à m'informer que vous avez un problème pour payer votre TVA. Pourquoi? Parce qu'on peut vous proposer éventuellement de solliciter la commission des chefs de services financiers, donc la CCSF, qui est donc présidée par mon directeur des finances publiques et dont j'assure le secrétariat permanent et l'instruction des dossiers, pour obtenir un plan long. Quand j'ai un plan long, c'est 24 mois hors période de crise, c'est 36 voire 48 mois en période de crise. Nous sommes de nouveau autorisés à faire des 48 mois dans des circonstances exceptionnelles et que cette commission, elle va pouvoir vous accorder un moratoire sur l'ensemble de vos dettes fiscales et sociales. Quand je dis sociales, c'est l'URSSAF, c'est l'Agirc-Arrco, donc la retraite complémentaire, c'est Pôle emploi s'il y a eu des départs dans votre entreprise qui vous fait une dette Pôle emploi, c'est aussi les dettes douanières éventuellement. Donc, à partir du moment où vous avez payé la part salariale des cotisations sociales et à l'URSSAF et à l'Agirc-Arrco et que vous avez payé le prélèvement à la source impôt sur le revenu, vous êtes éligible à la CCSF et on peut donc, si besoin, aller chercher un plan 24, 36 voire 48 mois qui est censé détendre votre trésorerie.
Alors, bien entendu, il ne faut pas me créer de la dette pour créer de la dette. Il faut vraiment en avoir besoin, avoir une trésorerie qui ne permet pas de faire face. Mais l'idée, c'est vraiment là, le temps que les aides se mettent vraiment en place et que vous arriviez à modéliser dans votre trésorerie ces hausses de prix, je parle de prix de l'énergie, mais aussi les autres, qu'on puisse vous aider à faire face en termes de trésorerie. Donc, pour faire tout ça, il faut me contacter, moi, mon service. Et donc, on s'appelle conseiller départemental à la sortie de crise maintenant au sein de la direction des finances publiques. Et donc, vous avez sur la dernière slide mes coordonnées, celles de mes 2 collaborateurs, Franck et Natacha, qui répondent, parce que moi, je suis beaucoup en réunion ou en webinaire comme devant vous ce matin, mais les trois personnes sont accessibles. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. N'hésitez pas à nous dire, éventuellement, à nous envoyer un mail. Vous avez l'adresse mail aussi du service qui est mentionnée sur cette slide-là. Si vous avez besoin qu'on vous contacte à des horaires où vous êtes disponible, parce qu'on sait très bien que vous êtes dans vos entreprises et que ce n'est pas forcément facile de vous joindre en journée. Voilà, j'ai des horaires assez étendus et je peux éventuellement vous rappeler tôt le matin, entre midi et 2, tard le soir, si c'est mieux pour vous, mais il faut me le dire parce qu'il faut que je puisse le savoir et qu'on sache surtout quelles bonnes personnes appeler dans vos entreprises pour qu'on soit sûr de ne pas divulguer des choses à des personnes qui n'ont pas à les entendre dans vos entreprises. Voilà pour ma présentation. Un grand merci. Est-ce que Mathieu a un mot de conclusion ? Merci, non, je pense que c'était très clair. Le mot que je pourrais dire, c'est n'hésitez pas à faire les démarches, faites-vous aider s'il y a besoin. Il y a plein de dispositifs qui existent. Donc parfois, il faut effectivement se pencher un petit peu plus sur les dossiers, mais il y a quand même une forte simplification des demandes. Donc il faut vraiment utiliser les dispositifs qui existent pour pas mettre en péril vos entreprises sur des sujets énergie qui sont quand même très importants là sur ce début d'année 2023. Voilà, merci en tout cas pour la présentation. Un grand merci à vous. Oui. Samuel, si je peux juste me permettre, c'est Christophe Coutencet, je voudrais juste rebondir sur les derniers propos de Maggie Gérard, parce que je pense qu'ils sont importants au travers de ce qui a été dit sur le CCSF. Tout ça, ça s'inscrit, il ne faut surtout pas hésiter, ça s'inscrit également dans des recherches avec le tribunal de commerce. Si vous avez des difficultés, parce qu'il y en a aujourd'hui, et on les entend avec Mathieu, soit aller, en particulier, je pense à la conciliation. Et dans le cas d'une conciliation, on intègre des demandes auprès des services de Maggie Gérard pour donner cette cohérence. Ça redonne de l'air aux trésoreries. C'est pas pour créer de la dette, comme l'a très bien dit Maggie Gérard, mais ça permet de souffler, de passer une tempête momentanée. Et là-dessus, il faut pas non plus hésiter à contacter vos conseils. Voilà. Très bien. Un grand merci, Christophe, pour ce. Oui, je ne vais peut-être pas insister sur le fait que notre rôle au Conseil départemental de sortie de crise, c'est effectivement un rôle multiple d'orientation et de coordination des actions. On se rend bien compte que chaque action individuellement, la CCSF, la médiation de crédit, etc., on ne les coordonne pas, elles ne sont pas forcément suffisamment efficaces, mais que notre rôle, elle est bien de faire le tour de l'ensemble de la question, de la situation de l'entreprise, de l'analyser. Alors, si possible, avec l'expert comptable, ça nous arrange, mais il peut venir vers nous sans l'expert comptable, bien sûr. Et donc, du coup, on mobilise les différents acteurs. Je crois que M. Sigaud est connecté, on envoie aussi beaucoup vers la médiation de crédit, mais on se coordonne effectivement avec les procédures amiables du tribunal de commerce. Et la CCSF est un vrai levier, notamment dans la négociation bancaire. Quand les créanciers publics font confiance, ça permet souvent de donner confiance aux banques, on va dire, aux partenaires financiers. Parfait. Très bien. Un grand merci à nouveau, effectivement. Donc, si on devait récapituler, se déclarer auprès de son fournisseur énergétique, prendre appui et ne pas hésiter de prendre appui auprès de son expert comptable prioritairement. Sachez quand même que les chambres consulaires se sont également ouverts à l'appui avec leurs services techniques économiques. Donc, il ne faut pas omettre de le dire. Les attestations et le simulateur sont bien dans le diaporama que nous allons vous transmettre. Voilà, tout est dit pour ne pas prendre plus de ces 8 minutes complémentaires que nous avons tenues, mais c'était forcément très, très utile. Je vous souhaite à tous un bon appétit, une bonne après-midi, une bonne semaine et encore une très heureuse
année, malgré des sujets un peu épineux que nous venons d'évoquer. Bien évidemment, on ne veut pas les nier, loin de là. Voilà pourquoi la nature de cette visio avait tout son intérêt dans le timing convenu. Merci d'avoir été aussi nombreux à la suivre. Et puis donc, bien, on se dit à un prochain rendez-vous que nous mettrons en place ensemble avec de nouveaux interlocuteurs. Encore merci Magali, encore merci Mathieu, encore merci Christophe pour tout complément. Et merci à Olivier Sigaud d'être avec nous, qui interviendra prochainement également auprès de vous, adhérents du MEDEF, pour nous donner des informations sur tous ces éléments et ses utilités à vocation bancaire et financière. Merci à tous, à très vite, à bientôt. Au revoir.